Donc, bienvenue encore à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud pour le message de ce matin. Ce message, ça va être un message qui va nous propulser dans une série de 4 messages. Le titre de ce matin, le message, c'est « Moi et ma maison ». Et ce message va nous propulser dans une série qui va s'intituler « L'homme de la maison », qui va être une série de 4 messages qui s'en viennent dans les semaines qui s'en viennent. Dieu voulait. Donc, on a un bon petit bout de lecture à faire. Si vous voulez tourner dans vos Bibles, bien vous. Donc, on va aller dans Josué. Josué, chapitre 24. Ouais. Josué 24. Et on va lire les 15 premiers versets de Josué 24. Et ensuite, lorsque j'aurai terminé, je vais demander, s'il vous plaît, Ézéchiel, s'il peut avoir un mot de prière pour ouvrir le terminer. Donc, Josué 24, à partir du verset 1. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges, ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. Et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par des prodiges que j'opérai au milieu d'elle, puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et il les couvrit. Vos yeux vurent ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain. Ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudît. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit. Et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens, les Phérysiens, les Cananéens, les Étiens, les Girgasiens, les Éviens, les Jébusiens, je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frelons, qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties, et que vous habitiez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés, et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitiez. Voici, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est... Amen, merci beaucoup. Après la mort de Moïse, Josué, qui fut son successeur, convoque l'Assemblée d'Israël et leur résume d'où ils viennent, par où ils ont passé, puis ce qui devrait venir par la suite. Puis à la fin de son exposé, il donne 3 options. L'option 1, il dit « Servez les dieux de vos patriarches, avant Abraham, ou les dieux d'Égypte. » Ou « Servez les dieux étrangers, ceux des Amoréens, ceux des autres. » Ou, troisième option, «
servez l'Éternel. Josué, en tant que chef de famille qui était, il avait clairement établi sa priorité. Il a dit quoi? Il a dit à la fin qu'on a vu, moi et ma maison, qu'est-ce qu'il avait dit? Nous servirons l'Éternel. Il faut comprendre que la génération à laquelle Josué s'adresse, c'est celle qui a survécu à la génération précédente, qui avait refusé de croire puis d'obéir à l'Éternel. La génération précédente, après tous les prodiges que Dieu avait accomplis, c'est comme un peu le résumé que Josué en fait, après tout ça, il était sorti de la servitude, il avait sorti de la servitude en Égypte, mais avait quand même refusé de prendre possession de la terre promise. C'est avec des prodiges que Dieu les avait fait sortir de là, c'est avec des prodiges que Dieu a pu les faire rentrer dans la terre promise, mais ils ont voulu décider que ça arrêtait là, eux autres. Donc, il ne fait pas seulement il ne fait pas juste faire venir les anciens et les juges du peuple, mais tout le peuple au grand complet. Il leur fait un résumé de leurs racines. Il parle d'un patriarche, il parle d'Abraham qui fut la première génération, si on veut, de croyants à ce moment-là. Il dit, vos ancêtres, eux autres, ils servaient d'autres dieux. Un peu comme Paul le dit dans Galates, dans Galates 4.8, il dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Avant de venir à Christ, nous servions tous nos dieux, car n'étaient pas de leur nature. Le Dieu du plaisir, le Dieu de l'argent, le Dieu de l'égoïsme étant un Dieu pour nous-mêmes, le Dieu de la paresse, le Dieu de l'athéisme, le Dieu de l'ego, pour la gloire et le succès personnel, le Dieu de ce siècle et des philosophies de ce monde. Donc, se comparant aux autres, on se pensait pas si pire que ça, pas si pire que les autres, donc on était dans le paupirisme. Ou peut-être qu'on se pensait meilleur, il y a un grand ego, on se pensait meilleur que les autres, fait qu'on était dans le meilleurisme. Quand en fait, même aujourd'hui, même si vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dites-vous que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est à cause de ses promesses que ça fait une différence. Parce que Dieu, qui ne peut mentir, est celui qui a dit « Quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé ». Dieu ne peut mentir et a dit « Quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé ». Même chose pour le peuple d'Israël. Dieu s'était réservé ce peuple en fonction de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Pas parce qu'il était meilleur que les autres. Si on regarde dans Deutéronome 7, Deutéronome 7, à partir du verset 6, donc 6, 7, 8, ça dit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Ce n'est pas que vous étiez les meilleurs, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Vous n'êtes pas meilleurs que les autres. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. Non, vous voyez, c'est à cause de la promesse. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Il vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Josué avait été au service de Moïse depuis sa jeunesse. On voit ça, la référence de ça dans Nombre 11, 28. Donc, il servait Moïse. C'est certain que Moïse a eu une immense influence sur Josué. La génération qui était déjà des hommes qui auraient dû être aptes au combat lors de leur sortie d'Égypte, a refusé de prendre possession de la terre promise qui avait été promise à Abraham. Abraham était parti d'Ur en Chaldée, puis avec son père, dans le bas de l'Euphrate, puis il avait monté jusqu'à l'Euphrate, puis jusqu'à Charan, puis à Charan, son père est mort là. Dans notre texte, ça dit après ça, on apprend qu'il a parcouru tout Canaan. Puis on apprend qu'Abraham, son père, Térache, il est mort et était un idolâtre qui servait d'autres dieux. Donc j'ai comme l'impression qu'il y avait une connaissance de l'Éternel qui subsistait depuis les descendants de Noé.
Mais que c'est comme si l'Éternel était mélangé à tous les autres dieux. Là. Fait que dans le fond, là, c'est le peuple là, ou les adorateurs d'idoles qui étaient démélangés. Pourquoi Dieu a dit ou a choisi de séparer Abraham de sa patrie? Pour le sortir des mauvaises influences spirituelles. Parce que ce qu'on apprend, c'est que Térache, c'est un adorateur d'idoles. Donc, deux choses que Dieu demande. Deux choses. Un, l'exclusivité spirituelle. Deux, de ne pas regarder en arrière. Vous allez voir. Pars, va loin de ta patrie. Regarde pas en arrière. Viens et suis-moi. Regarde pas en arrière. Laissez les morts enterrer leurs morts. Regarde pas en arrière. Deutéronome 6, verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel. Fais penser quand on prend la communion, ferai ceci en mémoire de moi. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Verset 15. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait du dessus de la terre. C'est rough, hein? Dieu veut l'exclusivité. Il ne demande pas moins que l'exclusivité spirituelle. Puis, exemple, quand il a dit ici, il t'exterminerait du dessus de la terre. On comprend que c'est l'apostasie qui amène la destruction. L'homme, quand il refuse de croire en Dieu, quand il n'y a plus de soldats, comme on disait ce matin, ou d'ambassadeurs, si jamais on arrive là, ça va être un peu comme tu sais, qu'est-ce qui s'est passé au jour du déluge? C'est qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien à faire avec ce monde-là. Ben, l'homme, il amène sur lui la destruction quand il sort du plan de Dieu et des standards divins. Il amène une destruction sur lui et un jugement sur lui. Donc, si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, la colère de l'Éternel s'enflammera contre toi et il t'exterminera dessus de la terre. Est-ce que Dieu veut l'exclusivité parce qu'il est vaniteux? Non. Mais parce que Dieu est un Dieu véritable. Le seul et unique Dieu digne de ce nom. Lui, c'est un Dieu avec un D majuscule. Tous les autres, c'est des dieux avec des D minuscules. Et pas des vrais dieux. Ésaïe 44, 6. Ça nous dit là. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur. Et qui était roi en Israël? Dieu. L'Éternel des armées, je suis le premier, je suis le dernier. Est-ce que ça ne vous rappelle pas l'alpha et l'oméga, ça? Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Quand tu viens à Christ, tu choisis délibérément de laisser tous les autres dieux de ta vie de côté. De prendre tes icônes et de les mettre aux poubelles. D'y mettre le feu, etc. Pourquoi l'exclusivité? Moi et ma maison serviront exclusivement l'Éternel. Vous vous souvenez quand Jésus a dit au diable, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Vous vous souvenez de ça? Comme croyants, comme enfants de Dieu, parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu veut que nous marchions dans la vérité. Donc, je réponds à la question, pourquoi l'exclusivité? Parce que Dieu nous aime. C'est pas que Dieu est vaniteux. C'est pour notre bien que Dieu veut l'exclusivité. Si jamais l'idolâtrie prend de la place dans notre vie, c'est certain que ça ne sera pas sans conséquence. C'est ce qu'on vient de lire tantôt au verset 15 du passage de Deutéronome 6. Le risque, c'est d'être châtié par le Tout-Puissant. Parce qu'on a lu tantôt, on a lu Deutéronome 6, verset 12, 13, 14, 15. Ça disait là, la colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et t'exterminerait au-dessus de la terre. Le verset 16, la première verset du verset 16 dit, tout de suite après qu'il ait dit ça, tu ne tenteras point l'Éternel.
si tu vas vers l'idolâtrie, tu vas être châtié, il va arriver quelque chose. Puis si tu fais ça, tu tentes l'Éternel. Tu ne tenteras point l'Éternel. L'idolâtrie est une provocation de Dieu. Dieu exige tellement l'exclusivité qu'il considère l'idolâtrie comme un manque, avec raison, un manque de foi en lui. C'est comme dire, oh, Dieu existe, mais est-ce que Dieu existe vraiment? Je n'en ai pas de chance. On va en avoir 2, 3 autres. On essaie. C'est comme croire que Dieu ne peut pas combler tous tes besoins. Moi, j'ai Dieu dans ma vie parce que lui peut faire telle affaire, mais j'ai lui, puis lui, puis lui. J'ai ça, parce que ça, les autres qui ont plus les autres besoins. Dans le fond, l'idolâtrie, même si nous avons le nom de l'Éternel aux lèvres, puis qu'on parle de prie Dieu, peu importe, s'il est partagé avec les idoles de ce monde, avec raison, il va voir ça comme étant un mépris de sa personne. C'est quoi? Tu ne me fais pas confiance. Semble Dieu, là, il dit ça, tu ne me fais pas confiance. Tu as besoin d'une idole muette pour t'apporter ce que tu crois qu'il te manque. Tu as besoin d'un veau d'or que tu vois, mais que tu dois transporter toi-même parce qu'il ne peut pas se transporter tout seul. Tu as besoin de voir une image d'un brouteur de gazon, penser qu'il va t'amener quelque chose. Et comme Paul l'exprime dans Romains au chapitre 1, verset 25, il dit « Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. » Dieu nous éprouve. C'est normal que notre foi soit éprouvée. Ça fait partie du plan de Dieu pour notre croissance spirituelle, un peu comme Marc priait tantôt, qu'on puisse avancer dans notre croissance spirituelle. Ben, ça vient, une des façons, c'est l'épreuve de la foi. C'est normal, ça fait partie du plan de Dieu pour notre croissance spirituelle que d'avoir des épreuves à passer. Comme Olivier qui s'en va au cégep, il va avoir des examens, il va avoir des études, puis il va avoir des tests. Pour voir s'il comprend la matière, s'il avance, s'il progresse. Bien, Dieu, même principe à peu près. On vient, on confesse Christ comme étant le véritable Fils unique de Dieu. On veut certainement obtenir la délivrance, le salut de Dieu, donc le salut éternel, la vie éternelle. Donc, on croit par la foi, puis ça, c'est bien. Mais la foi se démontre à l'œuvre dans la persévérance. La foi se démontre à l'œuvre dans la persévérance. Et encore, il n'y a pas de persévérance dans la foi qui ne prenne place s'il n'y a pas d'épreuve. La foi se démontre à l'œuvre dans la persévérance, mais il n'y a pas de persévérance dans la foi qui ne prenne place sans qu'il y ait d'épreuve. Je veux dire, si tout va bien et que tu n'as pas d'épreuve, train-train quotidien, il n'y a rien qui change, tout va bien. Là. Mais c'est particulièrement lorsqu'arrivent les épreuves que se révèle la validité de ta foi. Particulièrement lorsqu'arrivent les épreuves que se révèle la validité de ta foi. Les amis, les épreuves de la foi vont arriver dans votre vie. Il y en a peut-être présentement qui vivent des épreuves dans leur vie. Dieu va envoyer, ou Dieu va permettre des épreuves dans vos vies. Si quelqu'un vous prêche en vous disant que tout doit toujours être rose parce que tu as confessé Christ, non. Dieu veut savoir si vous allez mettre votre confiance en lui au moment de l'épreuve. C'est pour ça que le test vient. Quand le test vient, vas-tu me faire confiance? On parlait de ça mercredi soir passé. On a lu le psaume 106. Puis ça faisait justement un récapitulatif de la sortie d'Égypte, etc. Puis les prodiges que Dieu avait faits, mais en même temps de la rébellion du peuple malgré les prodiges. Donc les épreuves peuvent certainement venir des tribulations extérieures, mais aussi sur autre chose. Dieu peut délibérément choisir de vous faire languir sur des choses que vous souhaitez ou sur des besoins. J'ai besoin de ça. Mais Dieu, des fois, c'est un Dieu de dernière seconde, dernière minute. Il va attendre, il va te pousser jusqu'au bout pour voir, vas-tu me faire confiance jusqu'au bout? On va voir ça aussi. Donc, il peut carrément éprouver notre foi
en nous refusant ce qu'on lui demande? Oui, je te l'accorde pas. Vas-tu continuer à me faire confiance pareil? Hein, Paul, il avait prié 3 fois qu'il y avait j'ai comme un écharpe dans la chair, un ange de Satan qui est là pour me souffléter pour pas que je devienne orgueilleux de toutes les connaissances qu'il m'a été permis d'avoir. Puis j'ai prié 3 fois au Seigneur de m'en dégager. Puis le Seigneur il a dit non. Là, il dit c'est assez. Ma grâce te suffit. Puis ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Fait que tu vas rester humble, Paul. Fait que des fois, Dieu peut nous mettre à l'épreuve en nous refusant ce qu'on demande. Pensez-vous que Dieu n'est pas au courant de vos misères? Pensez-vous que Dieu n'est pas au courant de vos situations, de vos factures à payer, de vos douleurs? Pensez-vous que Dieu n'est pas au courant de vos besoins? Pensez-vous que Dieu n'est pas au courant? Pensez-vous que Dieu est au courant? Bon. Dieu connaît chacune de vos épreuves. Dieu connaît chacune de vos épreuves qu'il permet dans vos vies. Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus a dit à Pierre? Pierre, Satan, le diable, l'adversaire, l'accusateur de nos frères, a demandé la permission afin de pouvoir vous cribler comme le froment. Il va vous passer au tamis, puis seulement les vrais de vrais, les véritables disciples, vont sortir du lot pour faire surface. Dieu a agréé la demande du diable. Satan a demandé permission, puis Dieu a dit ouais, ça donne. Fou, hein? Pour vous cribler comme le froment. Dieu a agréé la demande du diable pour le cribler, pour les mettre à l'épreuve. Mais Jésus contre-attaque en disant, Satan a demandé à vous cribler comme le froment, mais moi, fils de Dieu, j'ai prié au-delà de l'attaque. J'ai prié Dieu que dans ton épreuve qui va venir et qui est inévitable, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Réalisez-vous tout le sens de ça? C'est deep, là. Dieu dans la chair, le Fils, a demandé à Dieu le Père que la foi de Pierre ne défaille point. Dieu le Fils n'a pas demandé au Père de ne pas permettre à Satan. Non. Il n'a pas demandé qu'il n'a pas permettre à Satan de cribler les disciples. Non. Parce que les épreuves font partie du programme. Comment est-ce que l'on doit ne pas défaillir dans la foi lorsqu'il y a des épreuves? Première chose, croire en Dieu et en sa divine providence. Avoir confiance. As-tu confiance en moi, que Dieu dit? Vas-tu avoir confiance en moi dans les épreuves? Vas-tu mettre ta confiance en moi? Ou si tu vas te battre avec ta chair et ton raisonnement? Hein? C'est ça qu'on fait d'habitude. Il arrive une épreuve, on se bat dans la chair avec notre raisonnement. Non, vas-tu me faire confiance? Puis le mot confiance, vous remarquerez, l'étymologie du mot confiance, ça vient du latin cum. Ça veut dire comme quand tu dis en espagnol, un café con leche, ça veut dire un café avec du lait. Ben, ça veut dire avec donc confiance, avec foi. Vas-tu avoir confiance en moi? Deuxième façon, c'est de se remémorer les merveilles que Dieu a accomplies dans nos propres vies. Qu'est-ce que ça dit? Oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Oublie pas ce qu'il a fait déjà pour toi. Comment il t'a sorti du monde. Comment il t'a sorti d'Égypte. Comment tous les miracles, les prodiges que Dieu a fait dans ta vie. Puis il en a fait dans la vie de chacun d'entre vous autres. Yes. Amen. Fait qu'oubliez pas. Oublie pas ça. Fais-moi confiance. Oublie pas, j'ai toujours été là. Ça ne changera pas. Je vais être encore là. Puis je suis encore là. Dans ton épreuve, je suis là. Dans ton épreuve, je la vois. Je la comprends, ton épreuve. Puis je la permets, ton épreuve. Deutéronome 6, 16. Donc, contre 20 tempêtes, peu importe, la décision doit être claire et irrévocable. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Deutéronome 6, 16. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. C'est ce que Marc-Alexandre nous a lu tantôt.
Dieu avait fait sortir le peuple des Hébreux avec leurs enfants, leurs troupeaux, avec de grands prodiges et des miracles. Donc, ils avaient fait sortir d'Égypte. Ils avaient cru en Dieu jusque-là. Ils avaient écouté Moïse et Aaron, son frère, puis ils les avaient suivis. Dieu a donc éprouvé leur foi en éprouvant leur foi par la soif, qui est un besoin, celui de boire. Mettez-vous en perspective, c'est pas juste ça, je me sens prendre une petite gorgée d'eau. Non, c'est comme, littéralement, j'ai l'impression qu'on est en train de crever de soif, on va mourir là, si on ne boit pas. Là. Puis là, tu as les troupeaux, puis les troupeaux commencent à te le faire sentir qu'ils ont soif. Tu sais, quand ils commencent à gratter le sol, puis à commencer à gémer, tu sais, peu importe les bruits que ça peut faire. Fait que là, tu as la pression du troupeau qui est là, que tu vois bien qu'il commence à faiblir, puis qu'ils ont soif. Puis toi, tu as soif, tes enfants chialent qui ont soif, tout le monde a soif, il n'y a pas d'eau. Tu es dans le désert, tu es dans une place qui est aride, puis tu campes là. Faut qu'on arrête ici, il n'y a pas d'eau. Faut qu'on boive. Qu'est-ce qui s'était passé exactement à Massa? Il les a éprouvés par la soif. Souvenez-vous, ils viennent d'être témoins des prodiges, puis des miracles que Dieu a fait. Il les a fait passer à sec. La mer Rouge. Séparer les eaux. Puis, il a recouvert les eaux après ça sur les Égyptiens. C'est pas un prodige qui manquait, là. Ils ont vu, ils ont été témoins, mais la foi ne vient pas de ce qu'on voit. Parce qu'ils ont vu, puis ils ne croyaient même pas après avoir vu, puis après avoir participé à tout ça. C'était même pas encore assez pour croire. Mais la foi vient de ce qu'on entend, puis de ce qu'on espère, donc de ce qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on ne voit pas. Mais là, le problème, c'est que quoi? Ils ne voyaient pas d'eau. Voyez-vous la vue encore qui est mis en avant. Ils avaient cherché de l'eau, mais sans trouver. Donc, au lieu de demander à Dieu pour de l'eau, le peuple a querellé Moïse en remettant en question son leadership parce qu'ils avaient emmené camper dans une place qui n'avait pas d'eau. Exode 17:7. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba. Parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel, souvenez, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'est-il pas? Massa veut dire la masse, le peuple, et Mériba veut dire querelle ou contestation. Donc la masse du peuple, c'est quereller ou à contester. Morale d'histoire, contre qui querellait-il vraiment? Est-ce que c'est contre Moïse ou contre Dieu? Contre Dieu. Ils ont tenté l'Éternel, pas Moïse. Dans leur contestation. On va voir. C'est quoi cette histoire-là? Donc, j'ai un besoin, j'ai un désir, j'ai un problème, j'ai un défi dans ma vie, etc. Comment ça que Dieu ne compte pas mon besoin instantanément? Je suis son enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Dors-tu? Donc, Dieu, il est-tu là ou il n'est pas là? Quand tu remets en question la présence de Dieu dans ta vie, le problème, c'est pas Dieu, c'est toi. C'est pas si Dieu il est là, ou s'il n'est pas là, mais plutôt toi, es-tu vraiment avec Dieu dans ton épreuve? Et ça, la question. Oui, mais je suis au bord du précipice. Puis, t'arrêtes de croire. C'est là qu'il faut que tu crois le plus. Parce que tu étais avec de mettre ton pied dans le vide. Fais-moi confiance jusqu'au bout. Oui, mais je suis en train de crever de soif. Fais-moi confiance. Je t'éprouve. Oui, mais mes chameaux et mes bœufs sont en train de crever de soif. Fais-moi confiance, je t'éprouve. Mes enfants brognent, ma femme chiale, tout le monde. Fais-moi confiance. Je t'éprouve. L'épreuve de la foi se manifeste dans des temps difficiles. En fait, l'épreuve de la foi, manifeste dans les temps difficiles de quoi nous sommes faits. C'est ce que je voulais dire.
L'épreuve de la foi manifeste dans les temps difficiles de quoi nous sommes faits. Jacques. Ça, c'est le fun, ce que je vais vous lire là. Jacques 1, verset 2, verset 3, vous n'en reviendrez pas. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. On a-tu du fun ou on n'a pas? Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. En vue du plaisir, voilà des épreuves. On va en avoir du fun. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles, pas juste ton épreuve, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, elle produit un fruit. L'épreuve de votre foi produit la patience. Il y en a un l'autre jour qui me dit, quelqu'un qui est un croyant avec qui je travaille, il me dit, j'ai besoin de la patience. Prie pour moi, j'ai besoin de patience. Ouh, pas sûr que tu veux. Parce que ça veut dire que tu demandes du calme pour des épreuves. Il me regarde. Ouais. Je dis, Jacques 1, verset 2 et 3. Je dis, si je te demande que tu aies de la patience, ça veut dire que le Seigneur va t'envoyer des épreuves pour que tu deviennes patient à travers les épreuves. Je dis, là, je demande, c'est quoi ton affaire? Si tu n'es pas patient pour les affaires à long terme que tu attends ou que c'est quoi? Je dis, non, je pogne les nerfs vite. Je n'ai pas besoin de patience, j'ai besoin de douceur. Épiphanie. Comment? Je peux-tu te faire un câlin? C'est une révélation. Il dit, oui, prie pour ça. Parfait. Le pasteur de ton employeur. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux? Romains 8. Romains 8, 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Je ne vois pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Plutôt, j'ai dit que la foi se démontre à l'œuvre dans la persévérance. La foi se démontre à l'œuvre dans la persévérance. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. À Massa, le peuple n'était pas très heureux de son épreuve. Lui, il disait, Jacques, il nous dit, soyez heureux des diverses épreuves que vous arrivent. Vous voyez ça comme un sujet de réjouissance, quasiment. Donc, à Mériba, le peuple n'espérait pas la divine provision de Dieu, c'est-à-dire l'eau pour s'abreuver, abreuver les troupeaux, abreuver la famille. Plus tôt dans le message, j'ai dit que Dieu demande deux choses. Vous vous souvenez, qu'est-ce que j'ai dit que Dieu demande? Deux choses. Une, c'est l'exclusivité spirituelle. Puis la deuxième, c'est de ne pas regarder en arrière. On a pas mal développé sur l'exclusivité spirituelle, puis on pourrait faire le message au complet juste là-dessus. Puis on pourrait en faire une couple de messages juste là-dessus. Mais on va parler de regarder un peu de ce que c'est que de regarder en arrière. Pensez-y. Quand le peuple, puis le mot est faible, quand le peuple a chiolé. Notez ici que le peuple, ils ont chiolé, donc ils sont pleins. Hein, ils ont querellé, ils ont contesté. Ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé. J'ai donné un exemple de ça mercredi passé. J'ai un employé qui fait beaucoup d'argent qui travaille pour moi. Puis il vient me voir, puis à chaque fois qu'il vient me voir dans mon bureau, il me demande de rien, il se plaint. Je l'écoute se plaindre, je hoche la tête, je lance ses épaules, puis je dis retourne travailler. Puis après ça, il vient me voir 2 semaines plus tard, il dit ouais, mais je t'ai dit, telle affaire, l'autre jour, tu ne m'as pas aidé, je ne m'as jamais demandé de l'aide. Tu as juste chiolé. Fait que moi, je pense que tu as besoin d'une oreille attentive, je t'écoute, puis je te retourne dans ton bureau. Mais si tu me demandes clairement, peux-tu m'aider avec ça? Ah! Ça, c'est différent de « Mais là, ça va pas d'allure, mais là, tu me demandes pas de l'aide, tu fais juste chialer. » Gros bébé là. Donc, quand le peuple a chiolé sur le fait qu'il n'y avait pas d'eau dans le désert, qu'est-ce que le peuple manifestait au juste? On regrette d'être parti d'Égypte. Regarde pas en arrière. On regrette d'être parti en Égypte. On aurait dû rester en Égypte, au moins on ne serait pas mort de soif. C'est ça qu'il se disait. Ça doit être à cause des dieux des Égyptiens. Non, mais en Égypte, on n'aurait pas de soif. Il y a les dieux qui étaient là, étaient bien meilleurs que l'Éternel. Là, on est dans le désert, en train de crever de soif. Quelque chose ne marche pas. C'est à cause des dieux d'Égypte.
Coudon, on a-tu bien fait de suivre l'Éternel? Nombre 11, verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Ah. Et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer. Fait ça longtemps, là. Et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Encore du chiolage. Il pleurait. Qui nous donnera? Ce texte est épouvantable. Vous allez comprendre. Si c'est ici ma perspective, vous allez dire pas de sens. Et ils commencèrent à pleurer. Qui nous donnera de la viande à manger? Savez-vous quoi? Le qui, ici, est carrément une provocation contre Dieu. Quand il dit tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu, juste le fait que tu demandes qui, c'est qui ta provision? Pourquoi tu te poses la question? Qui d'autre que Dieu pourrait te donner quoi que ce soit pour ta provision? Pourquoi tu remets en question la provision qui est faite? Qui? C'est une provocation contre Dieu. Nous souvenons, là, après ça, il continue, verset 5. Regarde pas en arrière. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte, puis ça coûtait rien, c'était gratuit. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, puis des os, A-U-L-X, ça veut dire ail au pluriel. Maintenant, notre âme est desséchée, chiale. Plus rien. Regardez bien ce qu'ils disent après. Nos yeux ne voient que la manne. Moïse, quand ça dit que Moïse était un homme doux, là, j'aurais pété un plomb. La manne, c'est un miracle, gang d'épais! Ça se peut pas! Est-ce que c'est pas une des meilleures démonstrations que la foi ne vient pas d'un signe visible? Ils ont la manne d'en face! Pis ils chiolent! La provision est là, mais le contentement n'y est pas. Convoitise. Oui, mais si la manne était simplement une épreuve, hein? Un miracle, mais en même temps une épreuve de la part de Dieu pour tester votre foi. Imaginez la manne, elle tombe du ciel, elle te nourrit, c'est une manifestation de la puissance de Dieu en soi, c'est un miracle. Mais la crainte et la révérence envers Dieu n'y est pas. Mais comment stupide! T'as besoin d'aide pour te rendre jusque-là pour refuser de croire. Même quand t'as la manne à tous les jours. La réalité, ça fait mal. Des fois, on n'est pas mieux. On n'est pas mieux que ça. Des fois, on oublie les prodiges que Dieu a déjà accomplis dans notre vie ou dans la vie des autres autour de nous autres. On a des exemples. On a plein de frères et sœurs qui nous entourent et que Dieu a fait des affaires particulières dans leur vie, puis on peut faire comme c'est l'intervention divine. On va même jusqu'à refuser de voir les bénédictions qui sont là dans notre face, comme la manne. Qui sait qu'il manque de quoi dans le frigo ici, puis dans leur garde-manger, puis dans leur garde-robe? Personne. On prend tout ça pour acquis. Je voulais juste la manne, je voulais juste mon linge dans mon garde-robe, puis mes 132 paires de souliers. Plus rien à mettre. Ouvre le frigidaire, ça devient deux plats qui tombent dans la face. Il n'y a rien à manger. Ici, je vais aller au resto. Pensez-y, c'est une caricature, mais on prend pour acquis les choses que Dieu nous donne, les bénédictions que Dieu nous donne. Nos besoins, ils sont comblés. Puis on n'est encore pas content. Convoitise, puis chiolage. Moi et ma maison, nous servirons qui? Amen. Père, mari, mère, chef de famille, frère, sœur, etc. Est-ce que dans nos maisons, tous ceux qui y habitent savent que nous avons décidé, choisi de servir l'Éternel?
C'est bien de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, mais c'est encore mieux de le mettre en pratique. Oh, c'est la première fois qu'on l'entend, celle-là. Deutéronome 6, 1. On achève bientôt. Moi, je vais prêcher longtemps, il va se mettre à pleuvoir, mais non. Non, mais c'est fait ça pour Didier. Deutéronome 6, 1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie. Toi, ton fils et le fils de ton fils, puis ça nous dit ailleurs dans les Écritures qu'un homme de bien transmettra un héritage aux enfants de ses enfants, toutes les lois et ces commandements que je te prescris afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, pas les entendre. Il y a une différence entre entendre et écouter. Dans les Écritures, c'est clair. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Encore une fois, écoute, verset 4, donc sois attentif, la foi vers ce qu'on entend, écoute. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Donc c'est pareil pour nous, hein? Il y a un seul Dieu. Qu'est-ce que ça dit? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pas d'avoir d'idole, pas d'avoir d'autres dieux. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça veut dire quoi? Tout? Tout. Ça veut dire pas de place pour rien d'autre. Pas de place pour une idole. Parce que tout ton cœur est à l'Éternel, toute ton âme est à l'Éternel, toute ta force est à l'Éternel. Toujours aussi bon pour nous autres? Amen. Verset 6, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Sans être sur la loi et les ordonnances, c'est quand même ce que Dieu souhaite encore pour nous. Dans le psaume 119, ça dit, j'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et voici comment mettre en pratique et servir en sa maison notre Dieu l'Éternel. Et on retrouve ça au verset 7. Le dernier verset de la journée. Pour le culte. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. OK. Ah non, pas juste ça. Là. Quand tu iras en voyage. OK. Quand tu te coucheras. Quand tu te lèveras. Hein? Tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? Pourquoi tu vas faire ça? Pas bien compliqué. Car tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. De quoi tu veux parler tout le temps? Ton Dieu. Tu veux tout ramener à Dieu. La gloire à qui? À Dieu. Car toi et ceux de ta maison, devriez servir qui? L'Éternel, ton Dieu. Conclusion du message de ce matin. Avez-vous, par la foi, choisi de servir en votre maison l'Éternel? Que vous soyez seul ou plusieurs. Est-ce qu'il y a de l'idolâtrie dans votre vie? Votre ego, votre argent, vos philosophies, votre raisonnement qui passe au-dessus de ce que Dieu dit, de ce que Dieu demande. Ou si Dieu est l'absolue exclusivité spirituelle de votre vie, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Comprenez-vous bien que Dieu permet vos épreuves pour valider votre foi. Donc, dans l'épreuve, mettez-vous votre confiance, donc confiance avec foi. Mettez-vous votre confiance en Dieu dans les épreuves. Vous rappelez-vous que de tous les prodiges, de tous ces prodiges qu'il a fait déjà et qu'il a accompli dans votre vie. Souvenez-vous de ça. Demandez-vous à Dieu ou si vous chiolez à Dieu. Voyez-vous comme un sujet de joie les diverses épreuves qui vous arrivent? Ou ça vous fait chialer à Dieu? C'est un test. Quand Dieu vous éprouve,
C'est une bonne affaire, c'est qu'il voit que vous êtes dû pour un avancement, une promotion. Si à l'écoute de ce message, vous réalisez que vous n'avez jamais réellement mis toute votre confiance en Jésus-Christ pour le salut de votre âme, vous n'avez qu'à mettre votre confiance en lui par la foi, en croyant au récit de sa venue miraculeuse, de son ministère terrestre, le fait qu'il est mort pour vous, mais aussi miraculeusement qu'il est ressuscité des morts. Ce qui fait toute la différence. Si vous êtes prêt à devenir un enfant de Dieu, à avoir ce privilège-là de pouvoir être appelé enfant de Dieu, venez nous voir si vous ne comprenez pas de tout ce que ça implique, puis on va vous expliquer comment vous pouvez, en toute simplicité, obtenir le don gratuit de Dieu de la vie éternelle. Amen. Demandez à James, j'espère qu'on a une prière pour terminer ça.